Bonjour tout le monde. Comme vous avez pu le constater, ça fait pas mal de temps, de semaines, ça se compte même en mois en fait, où j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Donc en fait aujourd'hui, cette vidéo elle va pas du tout parler des choses dont je parle habituellement, je parlerai pas de beauté, de mode ou de coiffure ou quoi que ce soit. Je vais vous expliquer pourquoi en fait j'ai décidé de faire cette longue pause sur YouTube, parce que 2 mois pour moi c'est long, je serais jamais restée en 4 ans autant de temps sans poster quoi que ce soit. Voilà, étant donné que vous êtes vraiment très nombreuses à me contacter sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube, et que vous me demandez où je suis passée, qu'est-ce qui se passe, etc., est-ce que tout va bien, je me suis dit que c'était l'occasion justement de faire cette vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé en fait pendant ces 2 mois. Et pour mettre les choses à plat vraiment une bonne fois pour toutes, parce que ça fait 4 ans que je fais des vidéos, et ça fait 4 ans, non ça fait pas 4 ans, ça fait moins de 4 ans que je pense ça, mais ça fait trop longtemps quoi qu'il en soit que je pense certaines choses et que je ne les dis pas tout haut. Donc toutes les choses ne sont pas forcément bonnes à dire, mais à un moment donné c'est bien de mettre les choses à plat et de dire vraiment ce qu'on pense. S'il y a des choses qui nous énervent, il faut le dire, s'il y a des choses qui nous plaisent pas, il faut le dire. Donc voilà, dans cette vidéo je vais vous expliquer différents faits en fait qui me sortent par les yeux et qui sont vraiment intimement liés à YouTube et qui ont fait que j'étais vraiment tellement énervée contre tout ça que j'ai rien posté et que j'ai un petit peu boycotté YouTube. Donc cette vidéo, comme je l'ai dit, elle va vraiment pas plaire à tout le monde. Mais bon voilà, c'est pas grave, je pense que c'est important pour moi aussi de dire tout ça, que ça plaise ou non. Alors pour celles et ceux qui seraient intéressés de le savoir, non, je n'ai pas décidé d'arrêter ma chaîne YouTube, je ne peux pas arrêter les vidéos, c'est vraiment une passion pour moi, donc non, c'est pas possible. Donc peut-être que ça en réjouira certaines et peut-être que ça en décevra d'autres. Mais bon, non, je n'arrête pas ma chaîne, je suis vraiment là pour faire cette vidéo mise au point, pour repartir vraiment sur une vraie bonne base sur YouTube et que vous sachiez vraiment ce que je pense de tout ça. Alors déjà pour commencer, je trouve que vraiment depuis une bonne année, voire une bonne année et demie, les choses ont vraiment changé sur YouTube. Et c'est de moins en moins une vraie plateforme de partage, d'échange, etc. Et à mon grand désespoir d'ailleurs, parce que pour moi YouTube c'était vraiment un endroit où on apprenait des choses, où on découvrait des gens, où plein de passionnés en fait, ou de curieux, curieuses, apprenaient des choses sur les cheveux, la beauté, enfin, tous les sujets de la femme et même de l'homme en fait. Et voilà, et depuis pas mal de temps, je trouve que ça devient vraiment très intrusif dans la vie privée. Et je trouve que le côté instructif en fait il disparaît de plus en plus. Et ça m'ennuie vraiment, j'apprends de moins en moins de trucs, enfin... Et au-delà du fait que YouTube est de moins en moins instructif en fait, et de plus en plus intrusif, je trouve que la plateforme est vraiment devenue de plus en plus commerciale, c'est-à-dire que tout est sponsor, que tout est placement de produits, voilà, c'est quelque chose qui m'ennuie vraiment, et je trouve que ça perd vraiment de son charme, et du coup forcément ça me correspond de moins en moins. Du placement de produits j'en ai fait, soyons clairs, comme énormément de gens. Mais c'est pas quelque chose que j'ai pas envie que ma chaîne se transforme en publicité, en panneau commercial, etc. Enfin, ça m'intéresse pas du tout et je trouve que malheureusement c'est de plus en plus le cas. Donc voilà, déjà ça m'ennuie. J'ai l'impression, maintenant quand je regarde une vidéo, j'ai vraiment l'impression que les arrière-plans ils sont sponsorisés, que les coussins derrière ils sont sponsors, que le pot de fleurs à l'arrière il va être sponsor, que les moindres détails d'une vidéo ça va être des produits qui ont été vendus, ça va être une grille tarifaire qui va être envoyée, enfin bref, et tout ça ça m'ennuie et ça me correspond pas du tout. Donc déjà c'est la première chose vraiment qui m'ennuie vraiment sur YouTube. Je regarde de moins en moins de vidéos, je m'intéresse de moins en moins à ces choses là. Peut-être que je vieillis aussi parce que j'ai 32 ans, je vais à la fin de l'année là j'aurai 33 ans, donc peut-être que je suis un peu trop vieille pour YouTube, j'en sais rien en fait, je me pose vraiment la question. Mais bon, j'ai constaté quand même que mes abonnés, en tout cas je parle pour ma part à moi, elles étaient quand même assez matures et tout. Donc finalement, en réfléchissant bien, je pense pas que je sois trop vieille vraiment, mais la question elle s'est quand même posée. Donc voilà, ça c'est la première chose vraiment qui me dérange sur YouTube. Et la deuxième chose, ça va être un sujet là qui peut fâcher, puisque je vais parler du comportement de certaines youtubeuses et des événements beauté. Alors les événements beauté en fait ce sont des événements qui sont organisés par les marques pour le lancement d'un nouveau produit ou même pour le lancement d'une marque. Ils ont un fichier de blogueuses et de youtubeuses qu'ils invitent, donc ce sont des événements qui sont fermés au public. Et donc c'est un endroit qui se doit d'être convivial, d'être instructif aussi, ça permet vraiment à tout le monde de découvrir les responsables de la marque, les responsables de marketing comme les directeurs parfois,
Et à l'origine c'est aussi un moment vraiment super agréable où on voit ses copines youtubeuses et blogueuses, où on papote, où ça fait longtemps qu'on les a pas vues, on est contente, et en même temps on découvre des produits, et on repart toujours en règle générale avec un sac cadeau où on a la dernière collection de machin, le dernier produit de trucs bidules, etc., etc. Et en fait, comme je le disais en début de vidéo, vraiment depuis 1 an et demi, je trouve que ça a vraiment changé tout ça. Et pour être honnête, et c'est là que ça va être très compliqué d'expliquer tout ça, je trouve que certaines personnes ont vraiment pris la grosse tête et je trouve que c'est vraiment dommage. Alors je dis certaines personnes ont pris la grosse tête, mais en fait c'est faux. Parce que les personnes que je connais sur YouTube depuis pas mal de temps n'ont jamais changé et sont toujours restées les mêmes. D'ailleurs c'est mes super copines, et même si on se voit très rarement ou on se croise aux événements, c'est toujours un plaisir de les voir. Mais bon, c'est vrai que ça reste toujours un crew un peu fermé, en tout cas pour ma part. Donc quand je dis ont pris la grosse tête, c'est faux. Certaines personnes que je rencontre ont un melon comme ça, des gens que je connaissais pas avant. Et j'ai vraiment l'impression que lors des événements ce sont des personnes qui ont des exigences de diva, et vraiment moi ça m'excède. J'ai l'impression que ces personnes exigent qu'on leur déroule un tapis rouge pour qu'elles puissent venir à un événement. Si elles n'ont pas de statut privilégié, elles ne viennent pas. Bref, et donc je trouve qu'il en ressort vraiment un esprit pas positif du tout en fait. Alors bien évidemment je généralise la chose, parce que tous les événements ne sont pas comme ça, et franchement Dieu merci et heureusement. Mais voilà, je trouve que YouTube est monté vraiment à la tête de certaines personnes, et c'est franchement très triste parce que je veux dire voilà, on fait des vidéos sur YouTube, on tient un blog, et c'est pas comme si on avait reçu un prix Nobel. Voilà, pourquoi être comme ça? Donc voilà, moi rencontrer des personnes comme ça m'intéresse plus non plus. J'aime pas les gens qui se prennent pour des princesses ou pour des divas. Et donc ça fait vraiment partie aussi des choses qui font que j'en ai eu marre de YouTube. Parce que voilà, je comprends pas ce nouveau melon en fait, que les gens peuvent prendre ou peuvent avoir, alors qu'on s'expose juste en fait sur internet. Donc franchement voilà, ça me désole en fait, et je me rends compte que voilà, YouTube change, et c'est normal que YouTube change, voilà, après les années et les années et les années, c'est normal que ça évolue, mais en mon sens ça évolue franchement pas de la bonne façon, et je trouve qu'on perd ce côté humain, on perd ce côté friendly, on perd la simplicité en fait qu'avait cette plateforme, et voilà, et ça m'attriste beaucoup. Donc franchement, heureusement que grâce à YouTube, j'ai rencontré des filles sensationnelles, comme je disais tout à l'heure, que j'adore croiser aux événements, que j'adore voir. Et ces personnes-là, bien qu'elles aient des milliers d'abonnés, elles n'ont pas changé, et ça fort heureusement, et franchement j'en suis ravie. Mais d'un autre côté, voilà, j'arrive à des événements, je rencontre où je croise des filles que je connaissais pas du tout à l'origine, qui visiblement sont des nouvelles youtubeuses qui ont énormément d'abonnés. Voilà, je les connaissais pas, on peut pas connaître tout le monde. Mais j'aime pas du tout le côté snob qu'elles ont, j'aime pas la prétention aussi qui peut en ressortir quelquefois. Et voilà, ça me désole. Donc peut-être que vous allez trouver mon discours un peu trop dur et fermé, mais bon, qu'importe, c'est vraiment ce que je pense. Et bien évidemment, ça représente pas du tout la majorité des gens, soyons clairs, parce que là je sens qu'on va me sauter dessus en disant oui, moi je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça. Oui, il y en a plein qui ne sont pas comme ça, et c'est vrai, et c'est un grand respect pour vous. Mais sachez qu'il y a plein de gens qui sont comme ça malheureusement, et c'est bien triste. Et voilà, c'est désolant. Donc voilà, tout ça, ça m'a énervé, ça m'a gonflé. Donc maintenant ce que je fais, c'est qu'avant d'aller aux événements, je téléphone à une ou deux copines pour voir si elles y vont, ou alors je vais espionner sur Twitter pour voir si certaines y vont ou n'y vont pas. Et après ça, je prends ma décision, j'y vais ou j'y vais pas. Mais maintenant c'est très rare que je débarque à un événement toute seule, vraiment de peur de me sentir mal à l'aise, et de peur de tomber sur ces personnes qui ont pris un melon comme ça. Enfin c'est même plus un melon, là on en est à un ballon de rugby géant. Et donc voilà, ça c'est la deuxième chose sur YouTube qui m'exaspère et qui vraiment a fait que j'ai vraiment pris un énorme recul sur ma chaîne en fait. Alors la troisième chose, c'est quelque chose qui est unique en fait, et qui n'est arrivé qu'une seule fois me concernant, mais c'est quelque chose qui m'énerve vraiment beaucoup, et qu'en fait, depuis tout ce temps, j'ai vachement de mal à digérer. Il y a à peu près 1 an et demi, enfin tout arrive finalement, tout revient à il y a 1 an et demi. J'ai été contactée par une chaîne YouTube pour une collaboration.
Donc moi je suis assez ouverte aux collabs, c'est quelque chose de très sympa. C'est normalement, et je dis bien normalement, un moment super convivial où pendant une collab on retrouve ses copines, on décide de tourner une vidéo ensemble parce que c'est déjà vachement plus drôle et vachement plus sympa que de faire une vidéo toute seule chez soi, voilà. Et voilà, c'est un moment de détente où on rigole, où on se poile et puis ça fait rire tout le monde, les abonnés aussi aiment bien. Donc voilà, c'est un moment qui est chaleureux. Et donc j'ai été contactée par une chaîne YouTube pour faire une collab et j'étais pas très chaude en fait parce que je voyais cette chaîne YouTube vraiment partout, sur toutes les chaînes, sur toutes les grandes chaînes. Donc j'ai eu du mal à comprendre pourquoi du jour au lendemain on n'entend pas parler de cette chaîne et que du jour au lendemain pardon on entend parler de cette chaîne partout. Parce que la chaîne a enchaîné les collabs dans tous les sens. Et donc la chaîne m'a contactée, je dis la chaîne parce que je veux pas dire tout simplement qui c'est, j'ai pas envie d'avoir de problème avec la justice, hein, loin de là. J'ai pas envie qu'on me colle des avocats au derrière. Et en fait donc cette chaîne a pris contact avec moi pour qu'on fasse une collab ensemble. Donc à l'époque je pense que je devais avoir 60 000 abonnés, un truc comme ça, 50 000, ou non plutôt 50 000 en fait. Et puis finalement j'ai pas donné suite, j'ai pas eu envie. Mais bon, normalement, ma relation avec cette chaîne était encore très bonne. Hein. C'est pas parce qu'on refuse une collab qu'on n'a pas envie que tout de suite les relations se détériorent. Et donc c'est une chaîne en fait qui habite pas spécialement proche de chez moi, donc que j'ai pas l'occasion de croiser souvent. Et en fait, la chaîne a continué ses collabs à droite et à gauche et a aujourd'hui vraiment beaucoup d'abonnés, beaucoup d'abonnés. Et donc un jour je vais chez Google, parce qu'il faut savoir que Google invite plusieurs fois par an les youtubeuses et les youtubeurs. D'ailleurs il y a une réunion qui réunit tous les youtubeurs, tous secteurs confondus, donc il y a du gaming, de l'humour, de la musique, de la beauté, enfin il y a vraiment de tout. Et ils organisent aussi des événements qui sont spécialisés, genre youtubeuse beauté, youtubeuse mode, gamer, machin. Et donc là c'est un événement très généraliste en fait, où il y avait vraiment tous les types de chaînes confondues. Et en fait, je suis tombée nez à nez avec cette chaîne YouTube qui m'avait envoyé énormément d'emails pour faire une collab. Et en tombant nez à nez avec cette chaîne m'a complètement snobée, ignorée, a tourné les talons et est partie. Et voilà, et ça, je l'ai vraiment très mal digéré parce que pour moi, il n'y avait rien de dramatique au fait qu'on n'ait pas fait cette collab. Mais en fait, je me suis posé la question, est-ce que justement, on m'a snobée comme une vulgaire merde parce que j'avais refusé de faire une collab, ou est-ce que c'était parce que maintenant cette chaîne avait tellement d'abonnés qu'il n'y avait plus d'intérêt à venir discuter avec moi. Donc voilà, ça fait 1 an et demi que j'essaie de digérer ce truc là, et certes vous allez penser que c'est que dalle, mais moi ça m'a beaucoup blessée, ça m'a fait du mal, et franchement je me suis vraiment dit que cette chaîne était une chaîne qui était complètement opportuniste et que c'était pas normal et que c'était franchement inacceptable. Donc voilà, j'avais besoin, même si ça représente pas grand chose pour vous, pour moi ça représente beaucoup de choses. J'aime pas qu'on me prenne pour une conne, j'aime pas qu'on profite de moi, j'aime pas qu'on me parle par intérêt. Et voilà, et pour moi les opportunistes c'est pas les gens que j'aime fréquenter. Donc voilà, ça fait partie des choses qui mis bout à bout en fait ont fait que j'en ai vraiment eu marre de YouTube et de toutes ces choses là. Alors la chose dont je vais parler maintenant, c'est le comportement des marques en fait. J'ai jamais été quelqu'un qui envoyait des emails pour avoir des partenariats ou des choses comme ça, parce que je suis trop timide en fait pour le faire. Et en fait ça a toujours été les marques qui me contactaient directement si elles voulaient travailler, alors je dis travailler, si elles voulaient que je parle d'elles ou m'envoyer des produits. Et ça s'est toujours très bien passé, sauf depuis quelques mois en fait. J'ai toujours bien aimé présenter des petites marques, des marques qui étaient peu connues, parce que je trouve ça important en fait d'aider les entrepreneurs à lancer leur marque. Et en fait depuis plusieurs mois, il y a énormément de petites marques qui m'ont contactée et j'ai été très déçue de leur comportement. Elles savent très bien que grâce à YouTube, elles vont pouvoir avoir une meilleure visibilité sur internet, qu'elles vont effectivement réaliser plus de ventes, et c'est normal du coup qu'elles fassent appel aux youtubeuses, enfin ça me paraît logique. Ceci dit, lorsqu'on me contacte et qu'on me dit bonjour, on voudrait vous envoyer des produits que vous voulez tester, bon, ou j'accepte ou je refuse.
mais de ce fait je ne m'engage à rien, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'accepte qu'on m'envoie des produits que immédiatement ou 2 semaines après je vais forcément écrire un article dessus, ou je vais forcément réaliser une vidéo dédiée, ou je vais forcément parler des produits dans ma prochaine vidéo. J'aime bien quand on décide de m'envoyer des produits alors que j'ai rien demandé, qu'on n'exige rien de moi par la suite. Je suis quelqu'un de poli, de correct, et de ce fait j'aime bien qu'on le soit aussi avec moi. Et donc depuis pas mal de temps, donc je reçois des emails de petites marques qui me proposent ça, j'accepte, et en fait dès que j'envoie mes coordonnées et que je dis ok d'accord je veux bien tester les produits, j'ai un community manager qui me tombe sur le dos et qui me dit ok donc maintenant les produits sont partis, donc il va falloir que vous nous parliez de nous dans une de vos prochaines vidéos, que si possible vous nous fassiez une vidéo dédiée parce que bon vraiment c'est pas obligatoire mais sachez que ce serait vraiment encore mieux. On attend également un relais sur Instagram avec le hashtag machin. On attend aussi que vous parliez de notre marque sur votre blog en mentionnant 2 liens avec un article de minimum 300 mots, etc. etc. alors que moi au départ j'ai rien demandé. Et même ils poussent le vice jusqu'à dire bon alors si vous pouviez envoyer tout ça avant le 15 avril, franchement ça nous arrangerait beaucoup. Donc moi je suis quelqu'un de très timide vis-à-vis des marques et j'ai toujours, voilà j'ai jamais envoyé des demandes de trucs et de machins parce que ça c'est pas moi. Mais j'aime pas du tout qu'on me mette devant le fait accompli et je trouve le comportement des marques vraiment de moins en moins bon et naturel vis-à-vis de nous. Voilà, moi quand j'accepte de recevoir un produit, je m'engage à rien. Si j'ai envie d'en parler, j'en parle. Si j'ai pas envie, j'en parle pas. C'est vrai qu'en règle générale, j'aime toujours donner mon avis, mais parfois, j'ai pas envie de le faire pour X ou Y raison. Et voilà, et j'aime pas qu'on m'impose des choses, et j'aime pas surtout qu'on me prenne pour une imbécile et qu'on m'envoie des produits et qu'après on exige de moi une multitude de choses. J'aime pas qu'on me mette devant le fait accompli. Donc voilà, c'est quelque chose qui me dérange aussi énormément et que je retrouve depuis vraiment pas mal de temps, pas mal de mois dans ma boîte mail, et je trouve ça vraiment très dérangeant. Donc en fait toutes ces petites choses mis bout à bout, donc les événements beauté où il y a des divas, les marques qui se comportent mal, YouTube qui change, bah ça fait que voilà, ça me plaît de moins en moins et ça me correspond de moins en moins. Et de ce fait, voilà, ça me refroidit énormément pour tourner des nouvelles vidéos, pour tout ça. Alors maintenant je vais vous parler de Facebook, parce qu'effectivement j'étais aussi absente de Facebook pendant pas mal de temps. Et c'est vrai que finalement quand on poste pas pendant longtemps des trucs, après on n'ose pas trop revenir comme un cheveu sur la soupe en disant wouhou j'ai un article sur mon blog et tout. Enfin c'est un peu gênant de disparaître comme ça sans explication et puis de revenir comme une fleur sans rien dire. Donc vous savez j'ai un compte Facebook, un vrai compte donc, où dessus on a des amis, et donc ce compte il a très très vite atteint les 5000 amis. Donc j'ai dû ouvrir une page, et donc c'est là-dessus que c'est sur ma page que j'alimente mon compte au quotidien, et c'est là où je poste tout. Donc en fait mon compte il est plus actif. Mais ceci dit, quand j'arrive sur Facebook et dans mon fil d'actu, c'est généralement le fil d'actu de mon compte et non pas de ma page. Donc là, outre le fait que je vois des animaux torturés, des machins, des animaux battus et des trucs comme ça qui m'écœurent au possible et que j'ai pas envie de voir sur Facebook, il y a d'autres choses qui me dérangent. Je vois énormément de nanas qui s'engueulent pour des mascaras et des produits de beauté, et franchement je trouve ça mais tellement désolant que ça m'a donné franchement de plus du tout ça m'a plus du tout donné l'envie d'aller sur Facebook parce que je trouvais ça un petit peu désolant et déprimant. Donc voilà, souvent c'est et le pire de tout ça, c'est que les nanas qui lancent des polémiques et qui s'engueulent et qui vont cracher sur le dos des gens, bah, c'est des blogueuses ou des youtubeuses. Donc voilà, ça me gonfle au possible, et donc ça m'a un peu dégoûtée de Facebook aussi. Donc voilà, j'aime pas du tout ce mauvais état d'esprit où les nanas passent leur temps à se clasher pour des mascaras ou des produits bio, que ça entraîne 400 commentaires sous un statut. Bref, j'aime pas du tout alimenter les sujets polémiqueux et tout. Donc c'est un autre fait qui m'a vraiment dérangée finalement du monde voilà, de la beauté, de tout ça en fait. Donc voilà pourquoi je ne postais plus sur Facebook, parce que j'avais même plus envie d'ouvrir mon compte tellement ça m'énervait, tellement ça me saoulait tout simplement. Donc voilà, ça peut vous paraître futile, et c'est très certainement futile d'ailleurs, mais bon, c'est le fait est que ça m'énerve, et le fait est que ça me plaît pas en fait. Donc je pense que ça a été très bien pour moi de faire cette petite coupure, cette bonne coupure même, parce que ça m'a coupé de tout ça, c'était le but.
et ça m'a fait franchement beaucoup de bien en fait. Ça m'a requinqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vraiment voilà, je suis prête à faire cette vidéo et je suis prête à vous parler de tout ça. Le but c'est pas du tout de faire du bad buzz, le but c'est pas du tout de me faire plaindre, le but c'est pas du tout qu'on me dise oui t'as raison ou oui t'as tort. Chacun a son avis sur tout ce que je viens de dire, libre à chacun de penser ce qu'il veut, donc libre à moi-même de penser ce que je veux. Et comme je vous l'ai dit, j'ai mis vraiment longtemps avant de savoir si j'allais faire ce type de vidéo ou pas. Et puis finalement, voilà, je pense que c'est mieux de le faire et que c'est mieux que vous sachiez pourquoi. C'est bien mieux que de vous laisser sans nouvelles et de rien vous dire et de vous laisser dans le vent. Donc non, j'oublie pas du tout les gens qui me suivent et mes abonnés, parce qu'en plus je trouve que j'ai énormément de chance parce que j'ai une communauté qui est gentille. Donc par rapport à certaines copines, je trouve que j'ai vraiment beaucoup de chance. Je me fais pas insulter, je me fais pas critiquer, enfin pas trop du moins. Donc j'ai vraiment de la chance et donc c'est pour ça que je pense que c'est bien d'être honnête avec vous aussi et de vous expliquer tout ça. Donc voilà, par contre voilà, je pense que ça va pas plaire à certaines que je fasse ce type de vidéo. Bon bah voilà, c'est la vie, j'ai pris la décision de le faire et je l'assume complètement. Et voilà. Bon bah voilà, maintenant vous savez tout. Franchement ça m'a fait beaucoup de bien de tourner ça parce que c'est vraiment très soulageant. Et puis grâce à ça je pense que vraiment je vais repartir sur un bon pied. Et que ça va me requinquer, que ça va me redonner... et ça me redonne déjà en fait finalement envie de continuer. Mais je pense que cette vidéo elle est vraiment nécessaire parce que sinon ça crée un vrai blocage. Et on n'arrive pas à passer outre. Et puis finalement crever l'abcès ça fait du bien. Donc j'espère que vous comprendrez ma démarche. Si cette démarche ne vous plaît pas, bah tant pis. Je vous invite à passer aux vidéos suivantes ou à regarder les anciennes vidéos qui parlent de sujets qu'on aime, la beauté et tout ce qui tourne autour. Et puis voilà, si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit, bah, vous n'hésitez pas à les poser. Sauf si c'est pour me demander le nom des blogueuses et des youtubeuses qui ont un comportement de princesse et de diva, parce que ça je ne le dirai pas. Non pas parce que j'en ai pas l'envie, parce que croyez-moi, j'ai envie vraiment de vous dire qui se comporte de la sorte. Mais je peux pas, éthiquement parlant, c'est pas possible. Et puis j'ai pas envie de me retrouver avec des avocats au derrière, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, mais sachez quand même qu'il reste, et encore heureusement, de très très bonnes personnes sur YouTube et sur la blogosphère beauté. Et Dieu merci. Et heureusement, il y en a beaucoup d'entre elles qui font partie de mes copines, donc ça c'est quand même rassurant. Mais voilà, il y a toujours cette minorité qui se croit tout permis et qui m'excède en fait. Voilà, sur ce je vous embrasse très très fort, j'ai hâte vraiment de passer à la prochaine vidéo qui ne parlera pas du tout de ce genre de choses. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!